Seigneur commandeur, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Ce qui nous menace est peut-être bien pire que ce que nous imaginions. Après comparaison de l'analyse technique de Dalky Prime avant absorption tyrannide et des données post-absorption, les conclusions sont alarmantes. Dalky Prime était un monde agricole d'un diamètre de 12 500 km, légèrement plus petit que Terra. La flotte tyrannide parvint en moins de 100 jours standards à vider cette planète de ses ressources en eau, en gaz et en minéraux divers. Il est presque inconcevable d'accomplir ceci en un laps de temps si court, et rien n'indique ce qu'il est advenu de ces ressources, car les flottes russes rencontrées au cours de notre histoire n'avaient jamais la capacité de transporter une fraction même infime de ce volume. Plus de 10 milliards de kilomètres cubes de ressources furent prélevés de cette planète, ce qui nécessiterait des millions de vaisseaux, et l'Adeptus Mechanicus au grand complet serait incapable d'accomplir une telle tâche en l'espace de 10 années standards. Le plus étonnant est que cela ne suffit même pas à épancher la soif des tyrannides, qui frappe à nouveau après quelques mois. Nous devons parvenir à déterminer si ces flottes rapatrient des ressources vers un système d'origine et comment, car il semble évident qu'elles n'en utilisent pas la totalité. Une analyse détaillée des mondes dévastés, conjuguée avec des enregistrements récupérés et des données de surveillance orbitale, a mené aux observations suivantes. L'étude de données provenant de Dalky Prime indique que l'invasion a commencé lentement, sans assaut de grande envergure comme nous pouvons en avoir certains exemples. L'entrée dans l'atmosphère d'un organisme d'atterrissage fut détectée dans l'hémisphère sud. Cet événement est le premier indice connu de l'activité tyrannide, a été adopté comme repère zéro de l'étude chronologique. Jour 7. Les forces de défense planétaires trouvent et détruisent 137 organismes individuels tyrannides dans la zone inhabitée où était tombé le spore mycétique. Il n'y a pas de trace de l'élimination d'une créature synapse, mais la mission est cataloguée victorieuse par un gouverneur planétaire laxiste, malgré les réserves formulées par le commandeur des forces de défense planétaires. Jour 9. 2 irruptions séparées de créatures tyrannides, toutes les deux à plus de 200 km du point de rencontre initial. Les forces de défense planétaires sont dépêchées sur les lieux, accompagnées d'une considérable portion des garnisons de gardes impériaux. Jour 13. Des organismes tyrannides sont dragués dans les principales zones de pêche de la côte nord, à près de 700 km du point de rencontre initial. Le conflit continue sur les 2 autres fronts. On suppose qu'une infestation basolithique est en route, à l'insu des forces de défense planétaires. Le gouverneur planétaire fait envoyer un signal de détresse à ce moment. Jour 37. Les secteurs s'étendant sur un rayon de 2000 km autour du point de rencontre sont sous contrôle tyrannide. L'infestation basolithique est confirmée par les engins submersibles des forces de défense planétaires, détruits à 5000 km du point de rencontre initial. Les complexes agricoles sous-marins sont attaqués et détruits. Les usines de dessalement situées le long des côtes sont envahies de l'intérieur et détruites, les énormes stations de pompage fournissant, de fait, un point d'accès facile. Jour 42. Le gouverneur planétaire et ses conseillers cèdent le contrôle de la planète au commandeur garde impérial Gal Markit, qui ordonne immédiatement des bombardements orbitaux couronnés de peu de succès. Jour 48. Les forces des gardes impériaux sont durement touchées à chaque contact. Les rapports font état d'une croissance exponentielle de créatures tyrannides, dont le nombre double tous les 2 jours et demi selon les estimations. Jour 50.
À partir de ce point, tout contact psychique avec Dalki Prime est coupé par la présence de la flotte ruche Tyrannide qui émerge de l'espace warp à proximité de la planète. Les estimations préliminaires donnent le chiffre de 1,46 milliard de créatures à la surface. À partir de ce jour, toutes les tentatives de fuite sont interceptées et détruites. Des spores mycétiques empoisonnés sont lâchés dans l'atmosphère et s'attachent rapidement aux conglomérats organiques. Leurs rhizomes s'enfoncent dans les tissus et libèrent des enzymes qui amorcent la transformation de la matière, aidant ainsi les organismes nommés voraces et empoisonnant tout organisme exposé, le rendant inutilisable comme source de nourriture par la plupart des autres formes de vie. Les créatures vivantes exposées à de fortes concentrations de spores, approximativement 200 par mètre cube, commencent à développer des infections respiratoires mortelles. La mort survient généralement en moins de 24 heures. Jour 51. La consommation primaire de toute la biomasse de Dalki Prime commence. Des vaisseaux essaims atterrissent sur la planète et lâchent des larves de voraces par milliards. Ces créatures éclosent, dépouillent la planète de toute substance organique et reviennent déposer les nutriments absorbés dans les fosses gastriques. Des tours capillaires convoient ces matières jusqu'à l'orbite de la planète, où les vaisseaux essaims reviennent périodiquement les transférer vers les vaisseaux d'alimentation. Les formes de vie mobiles de surface ou aériennes qui ne succombent pas aux nuages de spores sont pourchassées et éliminées dans les premières heures. Les spécimens Gauntz de base accomplissent cette tâche sans interruption pendant 8 à 10 jours, abandonnant les carcasses aux voraces, puis revenant vers eux pour obtenir de la nourriture régurgitée. Jour 80. Les essaims de voraces ayant absorbé de façon systématique les masses biologiques de surface et les couches basolithiques retournent à bord des vaisseaux essaims et regagnent l'espace. D'énormes vaisseaux descendent dans l'atmosphère supérieure. Ces créatures, ressemblant à des formes de vie primitives dotées de longs tentacules, se mettent alors à aspirer l'atmosphère. Tandis que la pression atmosphérique chute, l'eau des océans s'évapore et est aspirée à son tour. Les plaques tectoniques se mettent en mouvement suite au changement de pression planétaire causé par la disparition des océans, et l'activité volcanique augmente très rapidement. Libérées du poids des océans, de nombreuses zones de surface se fissurent et libèrent des nuages de gaz bouillants et de lave. Les vaisseaux de la flotte ruche emportent les dernières ressources de la planète et se replient dans l'espace intersidéral, abandonnant la sphère dénudée à son agonie. Jour 100. Répondant à l'appel de détresse, la flotte impériale arrive et ne trouve plus qu'une sphère morte, dénuée de toute forme de vie. Un effet de halo notable est remarqué autour de la planète dû à d'importantes quantités de résidus métalliques. Le diamètre planétaire a été réduit d'approximativement 4,2%. Dalki Prime est désormais considéré et classé en tant que monde mort, impropre à la vie ou à toute forme de colonisation. Il faut à tout prix que les flottes du segmentum se coordonnent afin de défendre le cœur de cette zone. Dalki Prime était la première sur la route. Je crains devoir vous avertir que nous sommes les suivants. Fin du rapport.